Bonjour et bienvenue. La Fondation Ébusé Auguste Escoffier et son Institut Joseph Donon, en partenariat avec les Auguste Escoffier School of Culinary Arts USA, vous proposent une recette tirée du guide culinaire. Amusez-vous et bon appétit. Bonjour, Philippe Joannès, Hôtel Fairmont Monte Carlo. Ravi de pouvoir faire aujourd'hui cette recette dite de la bouillabaisse marseillaise. Alors je vous présente les poissons que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors bien évidemment des recettes de bouillabaisse, c'est comme les petits farcis niçois, il y a plusieurs recettes. Aujourd'hui sur le marché nous avons récupéré le chapon, de la vieille, de la vive, du Saint-Pierre, des merlus, du grondin, des langoustines et bien évidemment, ça c'est le petit plus, des oursins qu'on pourra éventuellement utiliser pour lier un petit peu la sauce avec le corail d'oursin. Une chair un petit peu ferme aussi pour mettre dans la bouillabaisse, très très bon, le congre. En plus de ces poissons, nous allons utiliser comme légumes le fenouil, les petites grenailles, de l'échalote, du poireau, de la carotte botte et bien sûr de l'ail avec quelques branches de thym frais. C'est parti, nous allons commencer la recette. On va commencer par le chapon. Donc pour faire la bouillabaisse, plusieurs façons de faire la bouillabaisse. Soit on laisse les poissons entiers, on les concasse et on cuit tout en même temps. Là on va modifier un tout petit peu la recette. Donc on va ébarber tous les poissons, écailler pour ceux qui ont besoin d'être écaillés, et ensuite on va les lever en filets. On va tout garder pour mettre dans le fond de bouillabaisse. Pourquoi on va les lever en filet? Parce qu'il y a une partie des poissons que l'on va cuire juste comme il faut. Et on maîtrisera beaucoup mieux la cuisson quand il sera levé en filet. Mais par contre, pour avoir le goût du poisson, on va garder les têtes et les queues avec un petit peu de chair pour pouvoir faire le bouillon. Donc ébarber le poisson, c'est enlever les nageoires. Pour faire une bouillabaisse pour environ 8 à 10 personnes, il faut environ 3 kg de poisson brut. Voilà, donc on va garder la tête, les arêtes. Je vais enlever les yeux, on va enlever les nageoires et on va faire une bonne base de sauce. Le Saint-Pierre, de la même façon. Je l'ai ébarbé, bien sûr. On garde toutes les petites parures de poisson qui vont être très très bonnes pour pouvoir réaliser le fond. Le rouget grondin. Alors on garde toute la peau sur les poissons, hein. Tous ces poissons sont des poissons où on garde la peau, hormis le Saint-Pierre où je vais l'enlever puisque la peau est un peu plus ferme. Okay. Les petits poissons, ça peut être des petits rougets grondins ou de la petite vive ou de la petite viève. Ça s'appelle les petits poissons fritures. Ceux-là, on va les laisser entiers. On va juste les couper en tronçons et on va les laisser dans la bouillabaisse.
ces poissons vont être lavés. Et on va les laisser dégorger un tout petit peu en coupant les arêtes, puisqu'à l'intérieur de l'arête, vous avez un petit peu de sang. Et ça, c'est ce qui va donner un goût, peut-être un tout petit peu, une couleur un petit peu néfaste dans la bouillabaisse, ou un petit goût un petit peu amer. Donc on va concasser les arêtes, on va enlever les yeux, les ouris, et on va les faire dégorger tranquillement. Les langoustines, on va juste garder les queues avec les carcasses, et on va utiliser la tête pour mettre dans le fond, avec les pinces. Voilà, donc les poissons ont été levés, nettoyés. Maintenant, on va les préparer dans un petit plat avec l'huile d'olive, de l'ail et du thym. Et on va les réserver. On finira de les cuire dans le bouillon de la bouillabaisse. Alors, au niveau du poids net de poisson, on compte environ 250 grammes net de poisson, puisqu'il reste la peau dessus. Donc tout confondu, une portion, c'est 250 grammes de poisson. C'est ce que l'on met à peu près par personne. Voilà, donc le poisson est prêt. Donc là, j'ai préparé pour 3 portions, mais bien évidemment, je vais faire 3 plats comme ça, de façon à pouvoir cuire nos 8 à 10 portions. Et je vais les réserver de côté le temps de faire le bouillon de bouillabaisse. Il me reste juste la langoustine. Donc la langoustine, je l'ai juste ouverte. Je la coupe bien nette de façon à garder dans la carcasse. Et je vais juste les poêler un petit peu à l'huile d'olive au dernier moment pour servir. On pourrait éventuellement aussi les cuire directement avec le bouillon, mais c'est quand même meilleur quand on le saisit un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à travailler les légumes, à la fois pour la garniture aromatique, pour la cuisson de la bouillabaisse, mais aussi pour la garniture qui va servir pour l'accompagnement de la bouillabaisse. Voilà. Donc on a les petites carottes fan, carottes bottes plutôt, pas des mini carottes, épluchées tout simplement. On va garder une partie que l'on va cuire en papillote et l'autre partie que l'on va mettre dans la garniture aromatique. Alors, la recette de la bouillabaisse, c'est ce que je disais un tout petit peu. C'est comme la bouillabaisse, c'est comme les petits farcis niçois. Il y a beaucoup de recettes ou même les barbadjans monégasques. Chaque famille a sa recette. Et c'est vrai que la vraie recette aujourd'hui, il y a toujours des discours autour de la vraie ou la mauvaise recette. Je crois que la meilleure recette, c'est celle qui finit bonne et bien assaisonnée et bien chaude. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que dans la recette de la bouillabaisse, il n'y a pas de carotte en principe. On voit rarement de la carotte dans la bouillabaisse. Moi, je trouve que le sucre et la façon où on va le cuire en papillote apportent un petit côté un peu... les carottes font ressortir un peu les sucres de l'ensemble des légumes. Donc j'en mets très très peu dans la cuisson de la bouillabaisse. Par contre, je les cuis en papillote pour donner ce petit côté un peu caramélisé qui va très très bien avec le poisson qui va être cuit au dernier moment. Alors bien sûr, de l'ail et du thym dans la bouillabaisse, indispensable. Et les poireaux. On va utiliser le verre des poireaux pour la cuisson et ensuite on va faire ce qu'on appelle des sifflets de poireaux. Que l'on cuira à l'anglaise, eau et gros sel.
les carottes que l'on va cuire en papillote. Voilà, on garde juste une carotte qui est pratiquement de la même taille pour que la cuisson soit identique. Et je garde donc bien sûr les parures pour mettre dans mon petit fond. Une gousse d'ail, petite branche de thym. J'ai mis l'huile d'olive, le sel, le poivre. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Et on va le cuire tout simplement en papillote. Même chose pour le fenouil. Et à la différence que sur le fenouil, on va juste rajouter une petite écorce de citron. Donc on va mettre notre papillote à cuire au four pendant à peu près 1 heure à 180-200 degrés. Ça va cuire vraiment, on va dire en vapeur sèche. On va garder tout le goût du produit. Alors, on va mettre le poireau à cuire à l'anglaise. Donc eau, sel. Et on met le poireau à cuire tout doucement. Pendant ce temps-là, je vais commencer à éplucher les pommes de terre grenaille pour les cuire avec un petit peu de safran. Pistil de safran. Gros sel. Alors on peut faire ça avec des petites pommes de terre grenaille, soit des pommes de terre de Noirmoutier, soit des pommes de terre rate. Il faut que ce soit des toutes petites pommes de terre à chair ferme. On va juste les éplucher, on va les passer un tout petit peu dans l'eau, on les coupera en deux et on les mettra directement dans le bouillon à cuire. Et ce bouillon, bien évidemment, on le gardera puisqu'il sera safrané pour mélanger avec notre petite cuisson de bouillabaisse. On va laver légèrement les pommes de terre. Je dis légèrement parce qu'on a tendance de temps en temps les pommes de terre à les éplucher un peu d'avance et les laisser dans l'eau. Et une pomme de terre qui reste dans l'eau même une nuit n'aura jamais le même goût. Donc là volontairement je les ai lavés extérieurement et je les relave pas. Il y a de la fécule à l'intérieur et cette fécule va nous permettre naturellement de lier légèrement notre petit bouillon de bouillabaisse. Et voilà, les pommes de terre sont prêtes, on va les mettre à cuire. On va réaliser maintenant le bouillon de la bouillabaisse. Donc, on a toutes nos arêtes qui ont été nettoyées. On a le poireau, la carotte, le fenouil, l'ail, le thym, l'échalote, la tomate fraîche, un tout petit peu de concentré de tomate pour corser et bien évidemment le secret de la bouillabaisse, le safran, le magnifique safran. On y rajoutera un petit peu de blanc de notre ami Cédric Vincent du Beaujolais qui a fini 3e à ce super concours. Alors, huile d'olive. On est généreux sur l'huile d'olive. Surtout, on est généreux sur l'huile d'olive. On va faire suer toute la garniture. Le fenouil, les échalotes avec l'ail, le thym, le poireau, un petit peu de carotte. On assaisonne toujours le départ de la cuisson. Toujours mettre l'assaisonnement au départ d'une cuisson. Ça sera nettement mieux assaisonné que si on a juste à faire une petite correction de fin de recette. Alors on fait suer gentiment. En fait c'est suer la garniture aromatique, que ce soit pour de la viande ou du poisson. C'est vraiment le faire tout doucement, sans coloration. C'est juste pour enlever toute l'humidité qu'il y a dans les légumes et garder tous les sucres des légumes. Donc ça, il ne faut vraiment pas aller chercher une coloration sur un petit fond comme ça, puisque ce qu'on souhaite avoir, c'est une couleur un petit peu rouge, tomatée, avec le parfum du safran. On y rajoute donc
les têtes. En fait, tous les parures de poissons, toutes les arêtes et nos petits poissons qu'on a laissés entiers, les petits poissons appelés friture. Il nous reste à mettre la tomate fraîche, tomate cœur de bœuf, une cuillère de concentré de tomate pour corser un tout petit peu les choses, le safran, ensuite on va déglacer au vin blanc et ce bouillon, ce qui est très important, c'est que ça cuise très rapidement à gros bouillon. Ça va donner un côté un peu trouble et c'est ce qui va lier la bouillabaisse. Donc une bouillabaisse doit cuire maximum entre 15 et 25 minutes. Voilà, une bonne ébullition avec le vin blanc de façon à enlever le maximum d'acidité du vin blanc. Et ensuite 2 litres d'eau à couvert, très important. Donc on fait bouillir, on met le couvercle et on laisse cuire très vite entre 15 et 25 minutes. Voilà, donc notre bouillabaisse, au bout de 25 minutes, elle est cuite, elle est bien. On va la passer une première fois dans une passoire et on va bien presser le poisson pour récupérer tous les sucres. Et ensuite, on les passera dans un chinois un tout petit peu plus fin. On terminera l'assaisonnement, la cuisson et on rajoutera bien évidemment ce qu'il faut ne pas oublier dans la bouillabaisse marseillaise, un petit peu de pastis. Donc on a récupéré notre petit bouillon qui vient d'être bien pressé, le pastis bien sûr pour la bouillabaisse marseillaise. Et le pastis, on ne le fait pas cuire, on le met vraiment au dernier moment pour avoir le parfum d'anis dans le bouillon. Voilà, le bouillon est juste liquide comme il faut. Il nous reste maintenant à tailler nos légumes. Donc le fenouil cuit en papillote. Voilà, il est fondant, il a gardé sa couleur. On va le couper en quartiers. Vous avez vu, il est fondant, hein, il a tout son goût. Il a cuit dans son jus. Pareil pour la carotte. Voilà, donc elle a gardé aussi tout son goût. Pas de taillage particulier. Ce qui nous intéresse, c'est avoir ce goût prononcé. On va maintenant réchauffer un tout petit peu nos petites pommes de terre cuites au safran avec le bouillon de bouillabaisse et les poireaux. Juste une petite ébullition. Et on va terminer de cuire nos poissons avec ce bouillon de bouillabaisse bien corsé, réassaisonné. Donc on a bien tous les goûts du poisson. Bien mettre de l'huile d'olive au fond du plat de façon à ce que ça n'attache pas. Donc là, on va vous faire une présentation. Je vais vous faire une présentation de dressage à l'assiette, un petit peu, on va dire, pratique à déguster, mais vous avez aussi la possibilité de le servir dans un plat de cuisson comme celui-ci, avec le bouillon dessus et les petits légumes à côté. Les poissons sont taillés de la même taille, donc ils vont être cuits pratiquement en même temps. On va réchauffer et donner un tout petit peu plus de goût à nos légumes, en tout cas le goût de la bouillabaisse.
Et on va garder bien évidemment un petit peu de tous les poissons, les légumes, pour faire une petite terrine pour pouvoir déguster les restes éventuels de poissons et de légumes pour ne rien jeter. Le congre, le chapon, le Saint-Pierre, la vieille, le rouget grondin, une petite langoustine, deuxième petite langoustine. Il n'y aura pas besoin de la décortiquer, elle est coupée en deux, elle est prête à consommer. Les légumes, donc notre petit fenouil, qui est la base quand même de la garniture de la bouillabaisse, les petites pommes de terre grenaille au safran, les carottes, le poireau, pour manger la bouillabaisse, il y avait un pain qui s'appelait la marette à Marseille. C'est un pain à l'huile d'olive, voilà, qui doit être juste trempé dans le bouillon à bouillabaisse. Voilà, donc le bouillon bien chaud, un petit peu sur le poisson, un tout petit peu sur les légumes. Alors, le secret d'une bonne bouillabaisse, c'est que ce soit chaud, bouillant. Voilà, et nous on va servir à côté une petite verseuse de bouillon à bouillabaisse qui va vous permettre de pouvoir faire votre petit mélange et réchauffer tous vos produits au fur et à mesure pour le manger. On a utilisé du fenouil. Alors moi j'aime assez ce petit goût anisé avec quelques petites fans de fenouil, plus goûteux pour moi que la nette, qui va apporter ce petit goût anisé de dernière touche. La recette est faite. La technique c'est bien, mais maintenant ce qu'il faut, je pense, c'est peut-être la déguster. Donc je vous souhaite un très bon appétit.